À la une de ce 20h week-end, la visite d'amitié et de travail du Premier ministre à Niamey, général de division Abdoulaye Maïga, a assisté ce matin aux côtés de ses homologues nigériens et burkinabés à la finale de la 45e édition du Sabre national. Le championnat de lutte traditionnelle est une compétition emblématique qui rassemble chaque année les meilleurs lutteurs du Niger. Les ministres en charge de la communication de l'AES étaient réunis ce dimanche à Bamako. Ils ont validé notamment les documents de création de la télé, de la radio et d'une plateforme digitale AES. Le but, faire face à la cabale médiatique contre les 3 États du Sahel. Le grand reportage de ce 20h week-end, il est consacré à la célébration des derniers mariages de l'année. Ce dimanche, les centres d'état civil et les sites d'attraction de la ville étaient pris d'assaut. Moment de joie et atmosphère dans la capitale malienne à suivre avec Timoko Konaté. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce 20h week-end Cap sur Niamey, où se trouve depuis hier le Premier ministre pour une visite d'amitié et de travail. Ce matin, le chef du gouvernement a assisté aux côtés de ses homologues du Niger et du Burkina Faso à la 45e édition du Sabre national. C'est un championnat de lutte traditionnelle qui rassemble chaque année les meilleurs lutteurs du pays, le Niger. Le vainqueur du trophée obtient un chèque de 12 millions de francs CFA et plusieurs autres cadeaux, nous signalent nos envoyés spéciaux Mamari Koné et Aliou Touré. Une séquence de l'événement, de la cérémonie de ce matin, tout en images. Sika, Zako, s'il vous plaît. Ils ont leur emplacement à part. Retournez à votre emplacement, s'il vous plaît. Les journalistes. De la patrie, Monsieur le ministre d'État, Mesdames, Messieurs les ministres. C'était là donc le Premier ministre Abdoulaye Maïga qui assistait donc ce matin à la finale de la 45e édition du Sabre national. Nous y reviendrons dans nos futures éditions avec Mamari Koné et Aliou Touré. Ici à Bamako, les ministres chargés de la communication et des TIC de la Confédération des États du Sahel étaient réunis ce dimanche. Ils ont notamment validé les documents issus des travaux des experts des médias publics chargés de la mise en place d'une télévision, d'une radio et d'une plateforme digitale AES. C'est une administration commune aux 3 pays que sont le Burkina Faso, le Mali et le Niger qui dirigera l'entité. Famoussa Sidibé et Kédia Kamara pour le reportage. Les États de l'espace confédéral du Sahel actent l'accroissement de leur offre de services publics d'information. Réunis à Bamako, les ministres des 3 pays chargés de la communication et des TIC entérinent les conclusions des travaux des experts issus des médias d'État de l'AES. Il s'agira de mettre sur pied une plateforme numérique avec 3 fenêtres majeures dont 2 dédiées à la production et à la diffusion de contenus audiovisuels et la dernière sera consacrée à la presse écrite en ligne. Le défi le plus important pour nos États, c'est la communication. Nous sommes dans un contexte extrêmement difficile lié donc à l'insécurité et au terrorisme. Des moyens sont déployés pour justement lutter contre le terrorisme, mais l'un des moyens efficaces, c'est l'information, c'est la communication. C'est aussi la culture, parce que nous devons transformer les mentalités, désarmer les cœurs et les esprits à travers donc l'information que nous allons diffuser auprès des populations. De ce point de vue, la pertinence et l'importance ne sont plus donc à démontrer. De nouvelles plateformes d'information donc pour des populations sahéliennes de plus en plus connectées, auxquelles on propose tout et n'importe quoi. Penser aux actions de développement, c'est ça qui intéresse notre population. Pas des informations politiques ou sociales telles qu'elles nous ont été léguées par nos anciens partenaires,
qui nous ont fait oublier nos autres droits de développement, de la santé, de l'éducation, de l'agriculture. C'est ça la population, c'est ça qu'elle attend de nous. Quand on parle des durées de la Convention, je pense qu'on peut supprimer cette partie. On est engagé à AES tant qu'on est ensemble, et je pense qu'on sera toujours ensemble. Ça m'a gêné, hein. Honnêtement, ça m'a gêné de dire 3 ans la Convention. C'est pour toute la vie. Il faut penser à ça. Il faut voir comment vous reformuler ça pour ne pas donner l'impression qu'on peut se diviser, se séparer demain. On n'est pas là pour ça, on est là pour toujours. Les réseaux sociaux sont gavés de vraies fausses nouvelles qui sèment désordre et confusion. C'est dans ce contexte que les chefs d'État de l'AES offrent au public des 3 pays des plateformes qui viennent enrichir utilement l'espace des médias numériques. La réponse appropriée à cet acharnement médiatique consiste à la mise en place d'outils de communication adaptés, comme la Web TV, afin de mettre à disposition ou publier des informations fiables et instantanées, ainsi que des messages de sensibilisation. Toute chose qui nous permettra de nous distinguer et de déconstruire les contre-vérités afin de rassurer les populations de la communauté internationale du bien fondé de la marche amorcée par les peuples souverains de notre confédération. Il convient de noter que la mise en place d'un tel outil nécessite de mobiliser des moyens humains, financiers et matériels pour être pleinement opérationnel. Ces 2 jours de travaux intenses ont également permis d'esquisser la future télévision et radio de l'AES pour le rayonnement et la souveraineté de nos populations dans leur espace. Ces médias viennent non comme des gendarmes, mais plutôt comme des professionnels soucieux de l'équilibre éditorial sous tous ses aspects. Le Mali, dont le chef d'État est aussi président de la Confédération, a offert à ses hôtes une visite guidée du chantier de la nouvelle tour de l'ORTM sur la route de Kati. Sur place, les grosses œuvres sont presque terminées, de l'amphithéâtre de 500 places assises aux 13 studios mixtes en passant par les 56 bureaux du complexe étalés sur les 9 hectares du domaine. Les vues faciales sur Bamako et dorsales sur Kati sont imprenables, nous confiera le directeur général de la RTB. Au Burkina Faso, dispositif sécuritaire spécial à Bobo-Dioulasso en cette période de fête de fin d'année. La police nationale multiplie des actions de sécurisation de la ville pour parer à tout risque. Le commissaire central de la police de Bobo-Dioulasso était face à la presse pour mieux informer et sensibiliser les populations. Lamine Karantao et Ismaël Saturnin, Paris. Les périodes des fêtes de fin d'année sont des moments privilégiés, de grands mouvements, où le flux urbain s'accentue. Ces moments sont également choisis par les délinquants pour commettre des infractions. C'est dans ce contexte que la police nationale de la ville de Bobo-Dioulasso, comme à l'accoutumée, a entrepris des actions pour permettre aux populations de vaquer à leurs occupations en toute quiétude. Pour ce faire, un dispositif sécuritaire spécial allant de la période du 15 décembre 2024 au 15 janvier 2025 est mis en place. Cette conférence de presse est le lieu de donner les détails utiles sur ce dispositif. Les objectifs que nous attendons, c'est la sécurisation de la ville de Bobo-Dioulasso pendant la dite période, en rassurant les populations, en dissuadant les individus mal intentionnés afin qu'ils ne passent pas à l'acte. Pour plus d'efficacité, les équipes commises à la mission de sécurisation seront entre autres chargées de sillonner les artères de la ville et procéder à des interpellations si nécessaire. Les services de police engagés dans la mission de sécurisation sont chargés d'investir les zones criminogènes de la ville, de jour comme de nuit, d'effectuer des patrouilles de sécurisation dans la ville de Bobo-Dioulasso, de jour comme de nuit également, de contrôler les identités des personnes suspectes, de procéder à des fouilles, assister les personnes en détresse, sensibiliser les usagers de la route, réglementer la circulation routière, collecter les informations en lien avec l'insécurité sous toutes ses formes, surveiller les carrefours et enfin interpeller et réprimer si nécessaire. Déjà, les actions entreprises sur le terrain, au dire des conférenciers, ont produit des résultats, notamment 455 engins en fourrière, 46 personnes, dont 10 mineurs, interpellés dans le cas de consommation de drogue et autres produits prohibés saisis. Actualité AES, toujours déclaration du collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel. On en reparle avec la série de rencontres organisées à travers le pays.
Objectif informer et sensibiliser les leaders traditionnels et religieux sur le contenu de cette décision. Le point à Kita avec Mahamadi Ali Oubari, à Bougouni avec Jafar Aïdara et à Nyoro avec Moussa Diakité. Dans un exposé lunaire du contrôleur principal de la police nationale, Souri Ibrahim Sidibé, non moins directeur régional de Kita, sur la déclaration du 22 décembre dernier du Collège des chefs d'État de l'AES, le mot d'ordre ici reste le soutien sans réserve aux actions de souveraineté enclenchées par les présidents, général d'armée Assimi Goïta, capitaine Ibrahim Traoré et le général Abdraman Tchani. Les acteurs socio-professionnels de Kita disent oui au retrait immédiat du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la CEDEAO. Tout Kita est comme un seul homme dans cette affaire. La transition est notre bébé, sauf la volonté de Dieu. Que la décision de l'AES soit irréversible au nom de l'unité des plus hautes autorités. Ce que nous souhaitons, c'est l'unité des hommes, au nom de l'unicité de Dieu. Chaque citoyen doit redoubler de vigilance autour de soi, sans distinction de religion. Ainsi, une paix inclusive perdurera pour notre bien-être. Les forces vives de la région invitent les dirigeants de l'AES à maintenir la dynamique de contrer toute tentative de déstabilisation de l'espace. Il a été dit ici que c'est l'AES des peuples. Les décisions qui se prennent sont dans l'intérêt de nos populations. Et nos populations en sont conscientes. Et elles ont réagi consécutivement pour prouver aux plus hauts dirigeants de ces trois pays qu'elles les accompagnent. Et les accompagneront toujours dans la posture que nous avons prise par rapport à notre souveraineté et par rapport au recouvrement de notre dignité totale. Les multiples recommandations issues de cette rencontre de Kita sont de nature à renforcer les synergies des actions de certains acteurs tels que la jeunesse, les donzos, les transhumants et les responsables des gares routières pour une véritable sécurité souveraine. Ils auront poussé quoi? Imaya, qu'a poussé? Face aux menaces des forces impérialistes et néocolonialistes. L'état actuel de notre pays nous interpelle tous en termes de vigilance et d'engagement patriotique pour défendre notre confédération AES contre toute adversité de colonialisme, de néocolonialisme ou de terrorisme. Je me réjouis très sincèrement du soutien indéfectible des populations de la région de Bougouni à la transition et à l'AES. Au cours des échanges en langue nationale bamana sur le contenu de la déclaration du Collège des chefs d'État de l'AES, les forces vives de la région qui constituent les maillons essentiels dans la prise de décision disent être fiers et soutiennent la décision prise par les chefs d'État de l'AES. Je suis très ravi du contenu de ces documents. Toutes les décisions prises par les autorités de la transition sont soutenues à l'avance par nous, les chefs de village. Cette décision qui vient du Collège des chefs d'État du Sahel est salutaire. Nous demandons aux autorités de ces trois pays de se retirer purement et simplement de la CEDEAO. Nous remercions les chefs d'État de ces trois pays pour cette belle initiative. Cette décision rend ces trois États libres, souverains et indépendants. Après cette rencontre, nous allons faire le compte rendu à la base. Cette rencontre d'information et de sensibilisation a pris fin par des bénédictions pour la paix, la stabilité et la cohésion sociale au Mali et dans les autres pays de la Confédération. Dans un élan de synergie d'action, les légitimités traditionnelles et l'ensemble des couches sociales de la région du Nyoro affirment leur adhésion à la décision de sortie de la CEDEAO par les trois pays de l'AES et s'engagent à défendre et à soutenir à tout prix la déclaration faite par les chefs d'État de la Confédération. La légitimité traditionnelle de la région de Nyoro s'engage par ma voix de soutenir de bout en bout la décision des chefs d'État de l'AES, c'est-à-dire le Mali, le Burkina et le Niger, la CEDEAO. Et que nous nous sacrifierons, même s'il faut verser le sang, pour soutenir la décision de la sortie de la CEDEAO. Et ce serait une fierté pour nous de prendre notre liberté totale. Occasion pour les autorités régionales de saluer ces artisans de paix pour cette décision et d'exprimer leur accompagnement pour instaurer la quiétude, la paix et le vivre ensemble. Au nom du gouverneur, je suis très content avec tous mes collègues ici présents que nous avons réussi à transmettre le message et que Nyoro, la région de Nyoro, à travers toutes les légitimités, s'engage vraiment à soutenir les chefs d'État de l'AES
dans leurs décisions pour la sortie de la CEDEAO et ils s'engagent par ailleurs aussi à les accompagner, à les soutenir dans tous les cas pour traverser l'épreuve. La déclaration des dirigeants de l'AES est fortement soutenue également par les légitimités traditionnelles et religieuses dans les régions de Nara et Dioula. Je n'en dis pas plus. Suivons plutôt ces reportages signés Idrissa Keïta et Bokari Koulibaly. La prorogation unilatérale du retrait des pays de l'AES et de la CEDEAO pour une durée de 6 mois est perçue comme une atteinte à la souveraineté des pays membres de la Confédération des États du Sahel, voire des manœuvres étrangères visant à les déstabiliser. Face à ces menaces, le Collège des chefs d'État de l'AES, à travers une déclaration commune, sonne l'alerte et adopte des mesures fortes. La mise en œuvre de ces mesures appelle à un engagement patriotique des forces vives de nos 3 nations. Les populations de ces 3 pays doivent soutenir les efforts de leurs chefs d'État. Grâce à eux, nous sommes souverains aujourd'hui. Chacun de nous doit être un bon soldat, se battre avec tous nos moyens pour la prospérité de nos nations. Pour gagner ce combat noble pour une souveraineté totale et une dignité retrouvée, prôné par le président et le capitaine Ibrahim Traoré, le général d'armée Assimi Goïta et le général de brigade Abdraman Tchani, la vigilance doit être de mise. Mettre les forces de défense et de sécurité en état d'alerte maximum. Appeler les populations de l'AES à redoubler de vigilance, à dénoncer systématiquement tout fait suspect aux autorités des forces de défense et de sécurité et à rejeter les propositions d'enrôlement au sein des groupes armés. Les participants de la région de Nara se disent résolument engagés auprès des plus hautes autorités de l'AES pour l'avenir de notre espace commun. Rencontre d'échanges et d'informations, le gouverneur de Dioula met la population de Baninko au parfum de l'actualité AES. Avec les forces vives de la localité, le chef de l'exécutif régional Abdallah Faskoui a expliqué le contenu de la déclaration du Collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel. L'occasion était également opportune pour le gouverneur de rappeler les motivations réelles qui se cachent derrière la prolongation de la date de sortie des pays de l'AES de la CEDEAO. Pour le gouverneur Faskoui, cette prolongation est une manœuvre visant à déstabiliser la dynamique souverainiste enclenchée par les États du Sahel. À cette actualité, AES est venue se greffer celle de nos forces armées et de sécurité. Le premier responsable de l'administration régionale a énuméré les exploits engrangés par les FAMA sur les théâtres des opérations. Il a également mis à profit la rencontre pour toucher les thématiques liées à la diplomatie, l'économie, aux questions institutionnelles et politiques, entre autres. Dimanche, à Bamako, jour de mariage, surtout en cette fin d'année. C'est le sujet du grand reportage de ce 20h week-end. Ce 29 décembre, les centres d'état civil et les sites d'attraction de la capitale étaient pris d'assaut, moment de joie et ambiance de célébration des derniers mariages de l'année. C'est dans ce grand format signé Timoko Konaté et Souleymane Diabaté. Les dimanches à Bamako, c'est le jour de mariage. Salle de célébration des mariages de la mairie de la commune 4 du district de Bamako en ce 29 décembre 2024. Devant l'officier de l'état civil, un jeune couple désiré de convoler en noces. Accompagné de leur pour la circonstance, mademoiselle Korotomo Diabaté et Makan Kanouté s'imbibent des préceptes régissant la vie des couples avant de recevoir la formule consacrée à cette union sacrée. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare unis par les liens sacrés du mariage. Quels sont les sentiments qui vous animent présentement? C'est inexplicable. Ça, je vais le vivre pour toute la vie avec celle-là. On a traversé beaucoup de temps ensemble. Je suis très heureuse
l'homme de ma vie, je l'aime beaucoup, je vais rester de ma vie. À l'image du couple Kanouté, nombreux sont les jeunes Bamakois à passer devant l'officier de l'état civil ce dimanche, le tout dernier de l'année. Une volonté manifeste de boucler 2024 dans l'ardeur charnelle. Un clin d'œil au centre-ville suffit pour s'en rendre compte. C'est le cas à titre d'illustration ici à l'ACI 2000, un endroit stratégique attirant de plus en plus les nouveaux mariés et les accompagnants, chacun voulant profiter du décor verdoyant. Il est environ 10 heures, difficile de se frayer un chemin. On a un mariage à célébrer aujourd'hui pour un ami. Donc on est très heureux d'assister son mariage. Donc aujourd'hui vous voyez il y a tellement de mariages aussi. Je suis venu assister le mariage de ma fille. Franchement je suis très content. Et là ça fait plaisir de voir sa fille de se marier. Autre pôle d'attraction constituant un espace de prédilection pour les nouveaux mariés et leurs accompagnants, la périphérie du Monument de la Paix. Là aussi, la ferveur se passe de tout commentaire. Témoignage éloquent de l'augmentation du nombre de mariages ce 29 décembre dans la ville des Trois Caïmans, même s'il est difficile de se prononcer sur les statistiques. En cette fin d'année, nous avons quand même beaucoup de célébrations de mariage. Et cette année même, la spécificité, c'est que ce n'est pas seulement les jeudis et les dimanches. Nous avons des mariages même dans les jours ordinaires. Le jeudi passé, il y avait 7 mariages. Et la semaine d'avant, on a pu faire 12 mariages. Vous savez, nous sommes dans un pays où on a des coutumes, on a des règles. Quand une fille quitte chez elle, elle va dans une famille. C'est la famille d'accueil. Elles doivent avoir déjà l'état d'esprit de dire que je vais rester ici. Forcément, il y a souvent des conflits. Et ces conflits, on leur donne des conseils pour qu'ils puissent communiquer entre eux. Conseil des sages dont le respect y va de la viabilité des liens sacrés du mariage que ces jeunes couples célèbrent ainsi dans l'allégresse. Eu égard à la grande ferveur qui prévaut, on peut affirmer sans risque de se tromper que la traditionnelle mobilisation grandeur nature a été une fois de plus respectée dans la ville des Trois Caïmans. Reménage au couple. L'engagement citoyen d'une centaine de personnes célébré la nuit dernière à Bamako. C'est à la faveur de la première édition de la nuit dite du citoyen. Les lauréats sont sélectionnés avec le concours des mairies dans 4 catégories. Les précisions avec Abdul Karim Kaba. En tout, 108 personnes ont été retenues pour leur engagement dans la promotion du civisme et de la citoyenneté. Ces personnes s'engagent ainsi dans la construction de la communauté. Ces lauréats ont été choisis dans les 6 communes du district de Bamako, la commune rurale de Kalabankoro, la commune de Kati et la commune du Mandé. Pour la première nuit du citoyen, les 4 catégories de sélection sont le trophée d'excellence en engagement citoyen, le trophée de la femme citoyenne engagée, le trophée de l'entrepreneur citoyen et le trophée de la redevabilité financière citoyenne. Célébrer un exemple, quelqu'un qui travaille pour le développement de son pays, ça ne peut que motiver les autres à redoubler d'efforts pour être reconnus aujourd'hui. Donc je profite de ce micro pour lancer un appel solennel à toute la jeunesse du Mali de resserrer les rangs, que nous puissions aider les plus hautes autorités dans ces moments de défi. Je suis très honoré pour le choix à ma modeste personne. J'ai dit aux jeunes de travailler, doubler leur ceinture. Pour le développement du pays, union fait la force, comme leur slogan. Célébrer l'excellence citoyenne, le civisme, c'est pour mieux renforcer l'engagement et la solidarité au service de la nation. Une cérémonie juste pour dire merci à tous ces acteurs-là qui ne sont pas dans cette salle, vous qui les représentez, pour leur dire qu'il faut continuer et c'est sur cette seule voie que nous pourrons apporter le changement dans notre pays. Dans toutes les grandes nations, il y a eu des moments difficiles, pour ne pas dire très difficiles. Toutes les grandes nations ont vécu des guerres, toutes les grandes nations ont vécu des conflits. Nous le vivons, nous continuons à le vivre. Mais dans ces grandes nations, à un moment donné,
un acteur ou des acteurs sont venus pour dire stop, il faut changer la dynamique. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir des autorités qui ont dit stop, il faut changer la dynamique. Et cette dynamique-là, dans toutes ces grandes nations, toutes les réformes qui ont été faites, ces réformes ont marché parce qu'il y a des jeunes qui se sont appropriés ces réformes-là. Et aujourd'hui, c'est ce rôle qu'on nous demande dans notre pays. En magnifiant ces hommes et femmes, l'État du Mali, à travers le ministère de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, veut cultiver un nouveau type de Maliens engagés, motivés dans un Mali apaisé et prospère. Le CNPV, Centre national de promotion du volontariat, présente son nouveau programme appelé Yiriba. Il est conçu pour encourager les seniors à partager leurs expériences et autres compétences au sein de la communauté. Les explications dans ce reportage signé Daouda Koné. Donner un peu de son temps aux autres, tel est le slogan du tout nouveau programme du Centre national de promotion du volontariat CNPV. Ce programme s'appelle Yiriba. Il a été lancé au cours d'une conférence de presse. Cette retrouvaille avec les hommes de médias a permis aux responsables du CNPV et leurs invités de parler du bien fondé du programme. C'est une belle initiative, une invitation des seniors, des aînés à se mobiliser et à consacrer suffisamment de temps, enfin quand ils le peuvent, aux jeunes. Mais il ne s'agit pas seulement qu'une question de temps, mais aussi de partage de connaissances et de valeurs. Et Dieu seul sait que nous en avons besoin aujourd'hui. Des Yiriba, ça veut dire des volontaires. Un volontaire, c'est celui-là qui fait un travail avec amour. Simplement. C'est celui-là qui s'engage à servir sa nation sans rien attendre en retour. Les journalistes présents à la conférence ont profité de l'occasion pour s'informer sur le programme Yiriba. Monsieur Kamara, directeur général du Centre national de promotion du volontariat CNPV, a formulé une demande pour la réussite de ce programme. Vous voyez qu'il est temps aujourd'hui que nous puissions vendre ce concept-là. Mais ce concept, nous, en tant que CNPV, nous ne pouvons pas toucher le Mali. C'est pour ça qu'on nous a fait appel. Les organes de presse, écrites, audiovisuels et du web, pour que vous puissiez aussi porter ce message-là, pour que nous puissions tous être des Yiriba. Le programme Yiriba du Centre national de promotion du volontariat CNPV se propose de renforcer les capacités des agents des services publics, favoriser le mentorat éducatif, mettre en place des groupes de discussion et faire du réseautage intergénérationnel. Coup d'œil sur l'actualité régionale avec d'abord un mode politique. 20e conférence nationale de l'ADEMA-PASJ à Koulikoro. C'est autour du thème engagement et mobilisation pour l'ancrage du parti dans un Mali uni et en paix. Djemba Moussa Konaté. Cette instance du parti de l'abeille se tient à un moment où la formation politique se remobilise à jouer son rôle de premier plan dans la quête de l'unité nationale. Pour ce faire, l'ADEMA-PASJ entend consolider l'ancrage du parti en mobilisant ses militants, en les formant et en les préparant à relever les défis politiques, économiques et sociaux. L'ADEMA-PASJ, fort de ses valeurs, de son histoire et de la capacité de ses militants, demeure engagé à œuvrer pour la réconciliation, la paix et l'unité dans notre pays. La situation socio-économique du Mali en 2024 a été marquée par des défis considérables. Le pays continue de faire face à des difficultés économiques exacerbées par l'instabilité politique et sécuritaire qui ont pesé lourdement sur la vie quotidienne de nos concitoyens. Au cours de la rencontre, les conférenciers ont échangé sur le rapport d'activité du comité exécutif, le rapport des commissions spécialisées, entre autres. Les partis amis invités pour prendre part à cette conférence ont tous exprimé leurs préoccupations pour la sauvegarde de la démocratie malienne. Ils ont invité les dirigeants de l'ADEMA-PASJ à redoubler d'efforts pour rassembler les Maliens
en tant qu'acteur du mouvement démocratique. Le président par intérim du parti reste convaincu que sa formation politique a un avenir prospère devant elle. Notre parti doit continuer à jouer son rôle dans cette quête de l'unité nationale. Il doit être à l'avant-garde des réformes nécessaires pour un Mali réconcilié et résilient. Dans cette optique, notre objectif reste de consolider l'ancrage de notre parti dans tout le pays. Le thème de cette année, à savoir engagement et mobilisation pour l'ancrage du parti dans un Mali uni et en paix, est une invite à tous les militants à redoubler d'efforts pour renforcer le parti à devenir des acteurs incontournables dans la transformation de la société. Nous vous l'annoncions hier à Sikasso, en marge de la rentrée solennelle de la formation professionnelle. Un nouveau centre est inauguré pour accueillir une centaine de jeunes et de femmes. L'infrastructure est inaugurée par la ministre de l'Entrepreneuriat, de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Moussokoro Sirimi Taïrou Konaté. La formation professionnelle en mode décentralisé, facteur de développement local, de lutte contre le chômage, l'extrémisme violent et la migration irrégulière. C'est la principale thématique animée par des spécialistes de l'emploi et de la formation professionnelle pour marquer la rentrée solennelle de la formation professionnelle 2024-2025 à Sikasso. Une cérémonie qui regroupe l'ensemble des forces vives de la région, soucieuses de l'insertion socio-professionnelle des jeunes et des femmes. Cette cérémonie prend toute sa signification dans le contexte national actuel, marqué par la ferme volonté de reconquérir pleinement notre souveraineté et de garantir notre indépendance économique sous la conduite éclairée de son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta. La formation professionnelle n'est pas une réponse temporaire aux besoins du marché. Elle est la clé pour assurer une croissance économique soutenue, équitable et durable. Cet événement majeur est couplé à l'ouverture officielle du Centre de formation professionnelle de Sikasso, un véritable espace d'innovation et d'épanouissement des jeunes. Bâti sur une superficie de près de 3 hectares, avec une capacité d'accueil de 125 apprenants, l'établissement comporte des infrastructures modernes et équipées avec des filières de formation adaptées aux nouvelles exigences du marché du travail, telles que la transformation agroalimentaire, l'entretien et la maintenance des équipements agricoles et post-récolte et la gestion des intrants. Les multiples objectifs visés par cette initiative sont entre autres renforcer l'adéquation formation-emploi en adaptant les offres de formation aux besoins du marché, favoriser le développement local en formant des compétences adaptées aux besoins des entreprises et des collectivités. C'est une nouvelle ère de possibilités pour nos jeunes, un avenir dans lequel la formation professionnelle est le levier principal de la réussite collective. Cette double cérémonie est une occasion saisie par l'Association des centres privés pour la formation professionnelle pour évoquer les défis auxquels le secteur est confronté. En marge de ces activités, la ministre Oumou Salsek a eu une rencontre d'échange et de prise de contact avec les services déconcentrés de son département avant de rendre une visite de courtoisie aux notables de Sikasso. Le chef d'état-major général adjoint des armées poursuit sa visite dans les localités de la 4e région militaire du Mali. Le général de division Keba Sangaré était ce samedi à Bafoulabé, à 150 km de Kaye. Objectif s'imprégner des conditions de vie et de travail des hommes sur le terrain. Kansoutou Kanouté. Après les étapes de Kaye et de Yélimane, le chef d'état-major général adjoint des armées, général de division Keba Sangaré, en compagnie de sa délégation, a mis le cap sur le premier cercle du Mali, Bafoulabé. Dès son arrivée, il a rencontré la société civile et les autorités administratives. Au cœur des échanges, l'évaluation de l'environnement sécuritaire et une discussion sur les questions d'actualité avec les troupes, à savoir l'amélioration des conditions de vie et de travail des hommes sur le terrain. Colonel Ongoïba a exprimé toute sa satisfaction
satisfaction par rapport à l'engagement et à la détermination des troupes pour défendre corps et âme l'intégrité du territoire national. Le militaire, c'est la discipline, c'est le moral. Et à tous les niveaux, à Yelimani, hier j'ai vu les hommes engagés, ils ont le moral au pic. Et ici, c'est un sous-lieutenant qui commande, mais il a respecté les principes de la guerre. C'est l'OTC, c'est l'articulation. Ils sont bien organisés en petits groupes de combat. Vraiment, malgré leurs moyens, les hommes sont engagés. Je suis vraiment satisfait de leur comportement et leur disposition tactique sur le terrain. À l'issue de la visite, le chef d'état-major général adjoint des armées s'est dit très fier d'avoir rencontré des hommes déterminés et conscients de la portée des missions qui leur sont assignées. Satisfaction totale parce que je suis venu rencontrer une troupe qui, après des actions bien combinées, ils ont infligé des pertes à l'ennemi. Une troupe qui a le moral, un commandement qui a l'ascendant sur sa troupe et la troupe a confiance à leur chef. Au-delà de tous ces facteurs, nous avons trouvé une population, une administration au service du peuple du Mali. L'appui et le soutien qu'ils apportent à nos femmes au niveau de toutes les positions dont nous avons passé. Aujourd'hui, c'est avec une fierté que nous rentrons faire des comptes rendus fidèles au chef d'état-major régional des armées qui nous a envoyés pour venir au plus près des troupes pour les dire félicitations et surtout les encourager, les présenter les vœux de nouvel an de toute la hiérarchie militaire et que 2025 soit une année vraiment pleine d'espoir pour les femmes. Nos compassions aux familles des disparus et surtout prompt rétablissement aux blessés. Ensemble, nous gagnerons la victoire finale. Notons que le chef d'état-major général adjoint des armées a rassuré les populations de la détermination des forces armées maliennes à se donner corps et âme pour défendre la patrie, tout en les invitant à collaborer étroitement avec l'armée. Restons dans la région avec le coup d'envoi CAI de la deuxième édition du festival CAI Kumbé. Initié par le mouvement Ambiko, l'événement est couplé à une foire d'exposition organisée en collaboration avec la délégation régionale de la Chambre de commerce et d'industrie de CAI. On en sait plus avec Balkissa Sadibou Chérif Aïdara. La deuxième édition du festival CAI Kumbé, c'est un grand podium sur lequel se produiront plus d'une centaine d'artistes du Mali et d'ailleurs. CAI Kumbé, c'est aussi une foire d'exposition en collaboration avec la délégation régionale de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali à CAI, où plus de 300 stands accueillent des acteurs de différents secteurs d'activités socio-économiques et culturelles venus des 4 coins du Mali. Nous avons constaté un grand engouement pour la foire et les 300 stands disponibles n'ont pas suffi. Nous promettons de revoir ce nombre à la hausse pour permettre au maximum d'acteurs d'avoir des stands. Tout le Mali est représenté à cette foire. Tout heureux et fier des opportunités qu'offre CAI Kumbé aux commerçants, producteurs agricoles, artisans et artistes de sa région, le gouverneur de la région de CAI a souligné le caractère unificateur de ce grand rendez-vous annuel. Cette foire n'est pas seulement un lieu d'échange commerciaux, mais elle est aussi une occasion pour nous de renforcer des liens de solidarité et d'unité qui unissent les communautés de CAI. Elle incarne l'esprit de notre région, un esprit de travail, de convivialité et de partage. Je voudrais également rappeler l'importance de la sécurité et de l'ordre public durant toute la durée de cet événement. Il est de notre responsabilité collective de veiller à ce que cette foire et les autres activités de fin d'année se déroulent dans les meilleures conditions possibles. Le festival CAI Kumbé est davantage un acte de refondation de la nation, de reconstruction sociale et économique, de consolidation de notre identité commune, de valorisation de notre génie créateur, de renforcement de l'unité nationale, de notre cohésion sociale et de notre vivre ensemble. Une excellente opportunité d'éclosion des talents. Une visite des stands de la foire d'exposition a mis fin à cette cérémonie officielle de lancement des activités du festival CAI Kumbé 2. Dans un autre décor, cette fois-ci à Koutiala, lancement de la foire artisanale, agricole, commerciale et industrielle. Thème de l'événement, artisanat, défis et perspectives pour le développement de la région de Koutiala. Brima Kone, Amadou Dolo. Mamala Tchantara est une foire dédiée à la valorisation des produits artisanaux, agricoles, commerciaux et industriels made in Mali à travers une exposition vente et un défilé de mode. Cette année, la deuxième édition de cette foire est officiellement lancée dans le terrain municipal de Koutiala. Elle a pour thème artisanat, défis et perspectives pour le développement de la région de Koutiala. Pour relever ces défis,
nous proposons 4 axes, à savoir la création des conditions de concertation autour des problèmes et perspectives du secteur de l'artisanat, l'établissement d'un plan diagnostic du secteur, la définition des objectifs et les stratégies de développement du secteur, l'élaboration d'un programme d'action pour le développement du secteur. C'est le lieu pour moi de remercier la direction régionale de l'artisanat de Koutiala, animatrice de cette foire, et les organisateurs de cette rencontre dans la capitale de l'or blanc, socle sûr de la promotion et de la vulgarisation des produits localement traités. Cette deuxième édition de la foire Mamala Tchantara est rendue possible grâce à l'appui financier de certains partenaires au développement. Je profite de ce micro pour remercier notre partenaire Oxfam qui nous accompagne depuis 14 ans et qui, à travers le programme DGD, nous sommes en train de soutenir les actions telles que les foires qui sont en train de se tenir dans notre région depuis 2023. L'idée derrière tout ça, c'est de favoriser l'autonomisation aussi des femmes à travers la transformation de leurs produits, permettre une plus grande visibilité de notre coopérative. Mamala Tchantara est perçu comme un espace devant contribuer à la relance économique et à retenir les candidats à l'immigration clandestine, à l'exode rural et à l'extrémisme violent. Face à l'immensité de la déperdition dont souffre actuellement notre région sur le plan artisanal, cette foire sera un espace idéal d'expression de savoir-faire artisanal, mais aussi de transformation agroalimentaire et contribuera à l'approvisionnement des populations en produits de qualité et à des prix promotionnels. La boucle de la cérémonie de lancement de la deuxième édition de Mamala Tchantara est bouclée par la visite des stands garnis de produits made in Mali. Sport Weekend, c'est avec Koudi Sibi en plateau avec moi. Bonsoir Koudi. Bonsoir Ibrahim, bonsoir à tous. Du football avec les aigles locaux qui n'iront pas à la phase finale du CHAN, championnat d'Afrique des Nations. Ils ont été éliminés cet après-midi par l'équipe de la Mauritanie. Oui Ibrahim, il y avait un impératif de victoire pour les aigles à prime après avoir perdu 1-0 à l'aller. Donc il fallait donc réagir. Ce qui n'a pas été fait, les protégés de Baïba se sont contentés d'un insuffisant 0 but partout. Et par conséquent, c'est la Mauritanie qui se qualifie aux dépens de nos aigles à prime. Je vous propose d'écouter la réaction du sélectionneur malien Baïba juste après la rencontre. Tout ce qu'on devait faire pour gagner ce match, je pense que ça a été fait. C'était seulement de mettre le ballon dans le but. Ce n'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est d'organiser les phases de jeu, c'est d'organiser que l'équipe arrive à se créer des occasions. Maintenant, mettre dans le filet, ce n'est pas de mon rôle. J'ai motivé, j'ai essayé, j'ai tenté, j'ai donné des consignes. Bon, après, voilà. C'est la volonté du Dieu, quoi. Je ne peux pas les remplacer, je ne peux pas me mettre à la place du bon Dieu. Je ne peux pas le faire. Je présente toutes mes excuses. Au public malien, c'est un public qui ne mérite pas d'avoir pas son équipe CHAN à la phase finale. J'ai émerveillé ce public à un moment. Je comptais faire ça. Mais si je m'arrête là aujourd'hui, c'est pas mon souhait. Je présente toutes mes excuses qu'au premier responsable, que l'enfant qui vient de se naître tout de suite. Voilà. Voilà, Ibrahim, on ajoute que la phase finale de ce championnat d'Afrique des Nations CHAN est prévue du 1er au 28 février. Ce sera dans 3 pays, à savoir le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie. Et la compétition regroupera 16 sélections nationales composées des joueurs évoluant dans un club de leur pays. Alors, Koudi, nos clubs se préparent pour la prochaine journée des compétitions africaines. Le Djoliba a joué en amical ce week-end contre le CSK, c'est ça? Oui, avant leur prochain match contre les Angolais de Sacrada Esperanza, eh bien, les Rouges se préparent. C'est ainsi qu'ils ont rencontré le centre Salif Keita. Apparemment, un bon sparring partenaire, nous dit Mohamed Namaketa, qui a assisté à la rencontre. Un penalty transformé par Zoumana Sempara à la demi-heure de jeu, c'est l'unique but de cette rencontre préparatoire de l'équipe championne du Mali contre les jeunes du centre Salif Keita en pleine reconstruction. C'est une jeune formation du centre Salif Keita sans complexe que le Djoliba AC a choisi pour affûter ses armes avant son déplacement en Angola pour le compte de la 4e journée
de la phase de groupe de la Ligue des champions africaine. Les locaux dominent dès l'entame, mais trouvent en face un portier Ibrahima Koulibaly vigilant dans les filets du CSK. Sous la pression des assauts répétés des poulets du coach Demba Traoré, la défense des visiteurs finit par lâcher sur cette faute dans sa surface de réparation. L'arbitre siffle penalty. Des retours de blessures, Youssouf Sempara, entré un peu plus tôt, ne tremble pas face au portier Ibrahima Koulibaly. 1-0. Au retour de la pause, les centristes reviennent mieux organisés. Ils parviennent à bousculer sérieusement l'équipe championne du Mali, mais pêchent par inexpérience dans les derniers gestes. CSK s'incline pour la 3e fois, cette fois-ci sur le plus petit des scores. On a vraiment fait un travail intense depuis l'été dernier et les fruits sont en train de se faire montrer là maintenant, on voit les résultats. Je sais qu'il y a eu beaucoup de travail derrière et je veux vraiment remercier mes frères qui étaient vraiment derrière, qui ont beaucoup fait. Et le coach Koli. C'est une équipe très jeune, on va dire, qui aime jouer avec le ballon. On a vu des choses, on a montré de belles choses aussi, on a montré aussi des lacunes qu'on va corriger. Je pense que c'était un très très bon test pour nous. Avant ce match retour contre Sakrada Esperanza d'Angola le 5 janvier, le Djoliba Assi a trouvé un adversaire à sa taille. Malgré la défaite, la prestation des jeunes réconforte les dirigeants du centre Salif Keita dans leur projet de bâtir un centre de formation digne de ces noms. Bonne chance à nos clubs en compétition et bon courage au CSK, c'est ça hein? Oui, tout à fait. Évidemment. Alors, handball à présent, les dames du Sigui de Caille et les hommes de l'USFAS ont remporté hier les trophées de la Supercoupe. Oui, chez les dames, le Sigui de Caille l'a emporté 26-24 devant l'AS Police. Et puis, c'était plus serré au niveau des hommes entre l'USFAS et le Momera Rikati. Les militaires ont fini par s'imposer 27-26. Famourou Djouté a suivi les 2 rencontres. L'Union sportive des forces armées et de sécurité, USFAS, a raflé tous les trophées nationaux de la saison en handball sur le plateau masculin. Après le championnat et la Coupe du Mali, les militaires ont remporté la Supercoupe face au Momara AC de Kati sur un score étriqué 27-26. Le Momara AC a rapidement pris l'ascendant sur son adversaire du jour. À la mi-temps, le score était très serré, 13-10, en faveur des Catois, reflétant l'engagement des joueurs des deux côtés. Après la pause, l'expérience collective de l'USFAS a fait la différence. Dans les dernières minutes du match, Momaïra AC, devant au score depuis le coup d'envoi, a éprouvé des difficultés à gérer la pression. La perte de plusieurs ballons cruciaux et une gestion du temps de jeu peu optimale ont permis à l'USFAS de reprendre l'ascendant. L'USFAS a ainsi su imposer son rythme et profiter des erreurs adverses pour s'imposer in extremis 27-26. Chez les dames, le Sigui de Caille remporte la Supercoupe Marcel Dako 2024 face à l'AS Police. Le vainqueur du championnat national de jeunes vêtus défiait le détenteur de la Coupe du Mali. Ce duel promettait d'être riche en émotions et il a tenu toutes ses promesses. Dans les dernières minutes, la fatigue a commencé à se faire sentir. C'est à ce moment-là que la jeunesse du Sigui, 20 ans de moyenne d'âge, a fait parler d'elle. Avec des arrêts décisifs de leurs gardiennes et des jeux d'équipe bien exécutés, les Kaizen ont réussi à s'échapper de 2 points. Résultat final, 26-24 en faveur du Sigui de Caille. Je retiens qu'au handball maintenant il n'y a plus de favoris. Donc les équipes s'entraînent régulièrement et c'est là grâce à la bonne politique des autorités de la transition. Aucune équipe n'est désormais à la traîne. C'est maintenant la chance et l'expérience souvent qui font gagner. Cette victoire permet aux Kaiziennes de réaliser le doublé Coupe du Mali et Supercoupe Marcel Dako 2024. Voilà, on va donc dire qu'on aura justement beaucoup de nouvelles sportives sur le handball. Mais en attendant, on va juste faire un clin d'œil au championnat national de natation. Donc vous allez voir les images tout à l'heure et pour dire que 120 nageurs ont pris part à ce championnat national de natation. La Ligue de Bamako a remporté le trophée avec 18 médailles, 11 or, 2 argent, 5 bronzes. Kaï est arrivé en 2e position et Koulikoro s'est classé 3e. Voilà donc pour les images justement de ce championnat national de natation. Merci Kodi. Voilà, merci. Plus de détails dans notre émission Score de ce lundi aux alentours de 21h et nous aurons comme invité le président de la Fédération malienne de handball. Merci beaucoup Kodi pour toutes ces informations sportives et fin de ce journal. Merci à vous et à toute l'équipe éditoriale et de réalisation.
Excellent moment de télévision en notre compagnie et très bon début de semaine à toutes et à tous. Bonsoir.